et Steven qui vont nous parler de leur super outil qui nous a complètement fait craquer, nous, à P1044, qui est je vais la laisser en parler, en fait, qui est un outil qui nous semble, nous, un peu révolutionnaire pour que les dyslexiques puissent enfin proposer un travail propre sans rature à leurs enseignants ou même pour eux-mêmes. Donc, ils vont vous présenter leur matériel. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous, ça fait 2 ans qu'on existe et on a démarré avec, en fabriquant des cahiers effaçables et réutilisables. On fabrique en France. Et comment est-ce qu'un cahier peut être effaçable? Comment est-ce qu'on peut le réutiliser? Ça ressemble à un cahier ordinaire. Là, on a pris celui-ci, on a différentes couvertures évidemment. Et il y a aussi différentes pages d'intérieur. On va pouvoir écrire avec un stylo. Et j'insiste sur le stylo, puisqu'on pourrait penser que c'est comme un tableau blanc sur lequel on écrit avec un feutre. Là, on va écrire vraiment sur des feuilles souples. Et au stylo, donc en fait, on va avoir une expérience d'écriture très proche du cahier ordinaire. Donc, hop, là, j'apprends à écrire à l'envers et sans voir où est-ce que j'écris. Est-ce que vous voyez bien, peut-être sur... voilà. Oui, là, c'est bon, on voit. On ne voyait pas très bien tout à l'heure, mais là, on voit. D'accord. Et donc, il va falloir une petite dizaine de secondes pour que ça sèche. Et ensuite, lorsque c'est sec, si je passe le doigt, ça ne va pas s'effacer. Si je passe le doigt juste après avoir écrit, ça va s'effacer, donc je vais pouvoir rectifier tout de suite. Et lorsque c'est sec, je vais pouvoir effacer avec la petite gomme. Mais ça, on connaît tous, hein, c'est comme les crayons gris, et c'est pas très drôle si on veut effacer toute la page. On ne va pas effacer toute la ligne, toutes les lignes de la page. On va prendre simplement de l'eau et une petite lingette. Donc ça, c'est de l'eau du robinet. C'est pas un produit spécifique, c'est simplement de l'eau du robinet. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, j'ai ma page qui est toute neuve, comme si j'avais jamais écrit. Donc on s'est rendu compte que la plupart des notes que l'on prend à la main sont reportées sur un téléphone ou sur un ordinateur. Et le support, finalement, il termine toujours à la poubelle au bout de quelques semaines ou au bout de quelques mois. Là, avec un cahier comme celui-là, sur les notes qui seront reportées sur l'ordinateur ou sur le téléphone, ou qui sont juste obsolètes, eh bien, on va juste effacer et réutiliser le papier. Du coup, en fait, c'est pas... Alors, nous, on a voulu quelque chose qui se rapproche beaucoup du papier ordinaire pour avoir, comme disait Stéphane, la même sensation d'écriture. En fait, c'est très difficile de faire une démonstration en visio, parce que tant qu'on n'a pas touché le produit et réellement essayé, c'est assez difficile de s'imaginer. Mais en gros, c'est pas du papier, c'est de la résine synthétique. Du coup, ça va rendre... Il n'y a pas de porosité comme le papier, enfin, c'est vraiment tout lisse. Alors, je ne sais pas, je crois que Madame Cabane, vous avez déjà testé aussi? Oui, je l'ai testé. Oui. Donc, je l'ai testé avec les élèves que j'ai. Alors, ce qui a vraiment plu, c'est ce côté comme si on rentrait dans de la soie. Ça veut dire que le stylo adhère, mais sans glisser. Sans glisser. Parce que si vous glissez trop vite, vous ne pouvez pas maîtriser l'écriture. Là, le stylo va au rythme de l'enfant. Et ça a bien plu, gaucher ou droitier. Hein. Le seul inconvénient, puisqu'on est sur du stylo gel, si l'enfant écrit comme ça, c'est-à-dire avec le point retourné, il efface ce qu'il a écrit. Donc, en quelque sorte, ça l'oblige à corriger la position de sa main et à écrire sous la ligne d'écriture. Si alors, je vais vous prendre un bambou. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne de base. Si j'ai ma ligne comme ça, je ne peux pas écrire. Tandis que si je mets ma main en dessous, j'écris comme ça. Hein? Donc, ça oblige le gaucher à écrire en dessous. Sinon, il va mouiller, ou le droitier qui écrit mal, il va mouiller s'il écrit comme ça. En quelque sorte, ça oblige à rester en dessous. Pardon, nous, pour l'avoir testé aussi, ce qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est la même chose que ce que Viviane a aimé aussi.
c'est vraiment le côté, oui, soyeux de l'écriture. C'est-à-dire que ce côté-là, avant, on l'avait quand on écrivait sur du papier Clairefontaine avec une plume, avec un crayon plume, avec de la vraie encre, fallait changer la cartouche et tout. Ce côté qui glisse là, et ben en fait, on le récupère sur votre cahier. Le côté où on reprend plaisir à écrire parce qu'on n'est pas sur une bille de crayon Bic et sur un papier à 80 grammes qui accroche. Et du coup, c'est vrai que pour les dyslexiques qui sont 9 fois sur 10 dysgraphiques, ça permet, je pense, je me projette un petit peu, mais je pense que ça peut aussi supprimer certaines tensions que certains dysgraphiques peuvent avoir à l'écriture. Alors, ils me disent tous, c'est bien de ne pas faire de fautes. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme j'autorise qu'ils fassent des fautes, et là, le fait de savoir qu'il y a de l'eau, la gomme, finalement, ça les libère. Dans le sens où, ah, donc je peux tout effacer. Je dis, bah oui. Bon, ok, on efface tout et on recommence. C'est-à-dire qu'avec la chiffonnette, on fait rase du passé. Et ça leur plaît. C'est ce côté psychologique, je dirais. On peut faire toutes les fautes qu'on veut et en fait, personne n'en saura jamais rien. Voilà. Et on peut revenir. Voilà. Mais ça, c'est parce que les maîtresses aiment quelque chose de parfait. Donc, je leur dis, ok, je ne vais pas contrarier ta maîtresse, mais là, tu as les deux possibilités. D'aller vers la perfection de ta maîtresse en effaçant avec ce cahier-là. Donc maintenant, ça te libère de la tension de « Oh, si jamais je fais faux ». Et en plus, quand les élèves ils ont un outil informatique, il y a plein d'enfants qui ont peur d'être stigmatisés, alors que là, ils ont un cahier classique et ils ont un crayon classique, en fait, parce qu'il y en a plein qui ont des crayons fantômes maintenant. Donc, qu'ils aient un crayon fantôme où ils écrivent sur votre cahier ou un crayon fantôme pour écrire sur un cahier, il n'y a pas ce côté stigmatisé. Alors, c'est sûr, ça ne peut pas servir à la compensation de tous les degrés de dyslexie et de tous les degrés de dysgraphie. Mais par exemple, voilà, Camille, il prend beaucoup de plaisir à écrire, mais c'est quelque chose qui devient douloureux à la longue. Et du coup, sur ce type de support, c'est agréable. Il y a une question. Qu'est-ce qui se passe pour les gauchers? Est-ce qu'on peut tourner les cahiers? Alors, imaginons que là, j'écris et en fait, si je devais écrire comme un gaucher, donc je vais écrire de gauche à droite, là, ça va s'effacer. Ça dépend de l'angle du poignet. Maintenant, pour tourner la page, si on tourne la page dès qu'on a terminé, ça risque de faire une petite trace en face. Mais en fait, c'est comme un stylo plume. On va juste attendre quelques secondes seulement, puisque là déjà, il y aura plus d'encre qui va baver. C'est vraiment une question de quelques secondes, autant qu'un stylo plume finalement. Ce que j'ai trouvé très bien, c'est que quand on prend en photo, si on veut le mettre sur un... Enfin, moi, je travaille beaucoup avec OneNote, donc en fait, le type de support que vous proposez peut intégrer vraiment un schéma ou voilà, quelque chose sur OneNote. C'est très facile en termes de reflet. Parce que là, on ne s'en rend pas compte avec la caméra, ce que vous faites. Mais quand on l'a vraiment sous les yeux, on n'a pas le système de faux jours qu'on peut avoir sur une page blanche de cahier classique. On l'a quand même parce que votre papier il est un peu glacé, mais on l'a moins. Et du coup, je pense que pour un enfant, ou si on prend le cas de parents qui aident les enfants le soir, tout ce qui peut faire gagner quelques millisecondes, c'est une bonne chose. Et du coup, le fait d'être moins dans l'ajustement pour prendre la photo, moi vraiment, je trouve que votre outil, il permet tellement aux enfants qui veulent réussir, parce qu'un dyslexique, il veut toujours réussir. Et c'est pour ça qu'il rend des devoirs raturés plutôt. Et ça lui permet de rendre quelque chose de propre et il est content de ce qu'il rend. Et qu'il ne laisse pas la trace, parce que même avec l'ancien, le papier classique et la gomme classique des pilotes, on voit quand même la trace des 2, 3, 4 gommages. Et là, c'est net. Et surtout, si on rajoute le petit chiffon d'eau, c'est net. Je dirais juste un petit bémol. La fois dernière, je vous ai dit, enfin, j'ai rencontré l'équipe, je leur disais, moi, j'aurais aimé un papier plus grand, sans que la main râpe la spirale. C'est-à-dire, ou bien des feuilles volantes qu'on rassemble ensuite dans un classeur, ou un papier plus grand qui ne bloque pas la main par rapport à la spirale. Enfin, c'est toujours un jeu entre organisation des feuilles volantes ou spirale qui gêne la main. On l'a noté, et on en tient compte, on essaye dans les prochaines sorties de faire quelque chose. Ouais.
pour ça. C'est-à-dire qu'en plus de ça, les cahiers ne sont pas faits ou ils n'ont pas été pensés pour les 10, les différents 10. Par contre, on prend et on se rend compte de tout ce que ça apporte, tout ce que ça permet, tout ce que ça libère pour ces jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et donc, tous ces retours-là font qu'on a déjà une version qui va sortir. Notamment, on nous a parlé de couleurs sur les lignes pour mieux distinguer. Voilà, tous les outils, on peut les faire en réutilisable. Évidemment, c'est le fait de créer, répéter, qui fait qu'on améliore. On va avoir pour 2023 des versions qui sont adaptées aux outils 10. Et du coup, moi, je voulais juste rajouter aussi que le papier fait que, hop, si je mets un papier, il est indéchirable. Il va se déformer, mais quasiment indéchirable et totalement waterproof. Ça met moins de pression, comme les ratures, comme on peut renverser un verre d'eau. On a toujours ces affaires qui restent nickel. Et alors, dernière chose, c'est que nous, l'ADN un petit peu de l'équipe, c'est de récolter les retours, les suggestions de notre communauté. Là, dans le milieu 10 aussi, on a besoin de maximum d'idées pour pouvoir coller aux besoins. Au tout début, on nous a demandé des post-it réutilisables. C'était pas facile à faire. Et au bout de 2 ans, là, on a pu les sortir parce qu'on nous le demandait, on nous le réclamait. Là, c'est pareil, avec les retours et les besoins qu'il peut y avoir, eh bien, on va sortir les produits adaptés. On vend en grande partie sur notre site internet. Donc, il y a différents formats, il y a différents types de pages intérieures. On a les carreaux CIS, on a aussi des pointillés, on a des lignes. Enfin, il y a différents formats possibles. Et après, on a une trentaine de boutiques en France. Donc, pour le moment, on n'en a pas beaucoup. On se développe progressivement. Mais sur notre site internet, vous pouvez voir en fonction. Il y a toutes les boutiques où on est vendu. Et puis, si vous connaissez un commerçant, un concept store, une papeterie qui serait susceptible ou que vous aimeriez trouver, là où vous aimeriez trouver tout ce type de cahier, n'hésitez pas à donner nos contacts. Il n'y avait pas une école en Bretagne qui a essayé les cahiers Econote? C'était une maîtresse qui utilisait ça avec ses élèves. Elle avait une classe à part avec un peu moins d'élèves D'accord. et du coup, elle se servait des cahiers. Et on a son retour en vidéo et on a ses contacts. On peut partager. Et puis, on avait aussi parlé avec Nathalie, du coup, de voir pour un agenda aussi qui pourrait être plus pratique et plus fonctionnel. On n'oublie pas non plus. En fait, ouais, l'intérêt, c'est de pouvoir échanger aussi. De pouvoir échanger puis de développer vos produits qu'au départ, vous n'aviez pas forcément prévu que ça servirait à ce type de public. Bah, le fait de l'avoir diffusé, on a vu tout de suite l'opportunité pour les adultes et pour les enfants aussi. Hein. Et j'avais posé la question de la simple feuille A4. C'est quelque chose qu'on peut faire. Techniquement, ça ne pose pas de problème, donc ça peut se faire. Peut-être voir sur des associations, avec des associations ou des choses groupées en fonction des besoins et adapter certains produits qui ne seraient pas en vente. On peut construire une gamme spécifique. Hein. Pour tous ceux qui travaillent avec les enfants, quand on fait des gestes au stylo, on efface, on recommence, on efface, on recommence. Donc ça fait finalement un support qu'on peut utiliser sur plusieurs périodes. On est désolé pour le bruit derrière, on est en déplacement en salon et du coup c'est un peu compliqué. Ah, il y a une question, Viviane, les enfants, ils avaient quel âge? Ça va de 6 ans à 15 ans. Les plus conscients, ce sont les grands. Mais les plus joyeux, c'était les petits, parce qu'ils pouvaient vraiment se libérer de ce stress de si je fais une faute. Chez nous, Pascal, donc, a plus de 15 ans, on va dire ça comme ça. Oui, oui. Elle a largement passé les 15 ans. Du coup, en fait, Pascal, elle aime bien utiliser aussi cet outil. Elle est très dyslexique, Pascal. Donc, du coup, c'est vrai que cet outil, l'a aussi emballé par rapport au côté, c'est toujours propre, en fait. Les habits de soie, ça renforce un peu l'estime de soi plutôt que d'avoir quelque chose qui est trop raturé. Merci beaucoup d'avoir pris un peu de temps pendant votre salon. Avec grand plaisir et merci à vous.